Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un Hatha Yoga 5 respirations, mais avec toutes les postures assises de l'Ashtanga Vinyasa Yoga pour que vous puissiez les travailler. Donc là, ce sera une version débutant avec les adaptations, parce que ce sont des postures qui ne sont pas forcément évidentes au départ. Donc je vais faire la pratique avec des adaptations. Donc sans vinyasa pour ne pas vous fatiguer au niveau des bras, c'est la difficulté dans l'ashtanga, c'est que ça fatigue. Donc là on va le faire sous forme de hatha, donc posture après posture, droite, gauche, sans faire les vinyasa. Entre. C'est parti. Donc vous vous placez à l'avant de votre tapis. Pour chanter le mantra, prenez quelques secondes pour vous centrer, prenez conscience de votre corps, de votre souffle. On chante le mantra de l'ashtanga. Inspirez pour un Om. Vande Gurunam Charana Lavinde Sandarijita Swatma Sukha Vapure Nishtreyase Jangaraika Yamane Samsara Hala Hala Moha Shantyahe Abahu Purushakaram Shankashakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali Samastiti. Deux salutations A, deux salutations B, avec variation. Donc vous joignez vos gros orteils, 1 cm d'écart entre les talons. Remontez les rotules pour activer les quadrilles, rotation interne des cuisses. Pubis légèrement vers l'avant, placez les pouces sous les aisselles. Inspirez, montez les pouces pour étirer la taille. Gardez la taille étirée, expirez, placez les bras le long du corps. Essayez de garder votre regard en direction du bout du nez, sans loucher, mais en direction pour vraiment rester concentré à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre souffle, et ne pas avoir votre esprit qui part à droite et à gauche. Expire. Inspire, ouvrez les bras, le regard monte, regardez les pouces. Expire, pliez les genoux, côte aux cuisses. Inspire, étire. Expire, chaturanga. Donc là, vous allez poser les genoux et vous descendez en pliant les coudes demi-planche. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Pareil, ici, amenez les côtes aux cuisses. On reste. 1. Ancrez bien le pouce et l'index, rotation externe des bras. 2. Regardez en direction du nombril et montez les os des fesses vers le ciel. 3. 4. 5. Inspire, marchez entre les paumes de main, étirez la taille. Expire, côte aux cuisses. Inspire, poussez dans les pieds, ouvrez les bras, le regard monte. Regardez les pouces. Expire, Samastiti. Poussez bien dans les pieds, grandissez-vous à chaque fois. Et quand vous descendez les bras, pressez l'air. Inspire, ouvrez. Le regard monte. Expire, côte aux cuisses. Inspire, étire.
Expire, chaturanga. Demi-planche. Pliez les coudes collés au corps. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha, reste 5. 1. Essayez de porter votre attention sur votre périnée. À chaque inspire, remontez le périnée. 2. Vous serrez, vous contractez, vous relâchez à l'expire. 3. 4. 5. Inspire, faites un grand pas. Étirez la taille. Expire, côte aux cuisses. Inspire, poussez dans les pieds, remontez. Expire, Samastiti. Salutation B. Inspire, Utkatasana. Expire, côte aux cuisses. Inspire, étire. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied droit devant, posez le talon gauche. Remontez, regardez les pouces. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied gauche. Regardez les pouces. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha, reste 5. 1. Périnée à chaque inspire, ancrez bien poussez index. Rotation externe des bras. 2. Montez bien les os des fesses et étirez votre colonne. 3. 4. 5. Inspirez, faites un grand pas, étirez la taille. Expire, côte aux cuisses. Inspire, Utkatasana. Si vous ne pouvez pas joindre les mains, gardez les bras ouverts. Expire, Samastiti. Inspire, Utkatasana. Expire, côte aux cuisses. Inspire, étire. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied droit devant. Regardez les pouces. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied gauche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha, reste 5. 1. Périnée à chaque inspire. 2. 3. 4. 5. Inspire, faites un grand pas. Étirez la taille.
Expire, côte aux cuisses. Inspire, Utkatasana. Expire, Samastiti. Puis vous allez venir vous asseoir. Prenez une brique, une sangle, ou des dictionnaires, foulard, si vous n'avez pas. Alors, première posture assise, Dandasana. Vous allez plaquer à fond l'arrière des jambes, reculez bien les fessiers. Plaquez à fond l'arrière des jambes dans le sol, pieds flex. Essayez de relâcher vos orteils. Essayez d'engager que les muscles que l'on a besoin. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Déposez les mains au sol. Ici, vous allez pousser à fond sur vos fesses sans pousser sur vos mains. Vous rentrez le menton. Vous inspirez, vous absorbez le périnée, vous ouvrez la cage thoracique. Vous expirez, vous rentrez le nombril en direction de la colonne. 1. Focus sur le souffle. 2. 3. 4. 5. Relâchez. Prenez la sangle pour Paschimottanasana. Vous placez la sangle au niveau des coussinets. Pareil, vous plaquez vos jambes dans le sol. Poussez sur les fesses pour vous redresser. Et à partir de là, vous tendez les bras. C'est la bonne distance pour la sangle. N'essayez pas d'aller la prendre trop courte. Hop. Donc on se redresse, tendez les bras. Ici, plaquez les jambes, inspire, périnée. Expire, tirez. Mais gardez le dos droit. Continuez toujours de pousser sur vos fesses en même temps que vous essayez de détendre, de descendre. Dès que ça tire derrière les jambes, vous arrêtez. 1. Alignez les cervicales, périnée à chaque inspire. 2. 3. 4. 5. Inspire, redresse. Expire, relâche. Dégagez la sangle. La contre-posture pour votre Tadasana. Vous allez plier vos jambes de façon à avoir les pieds à plat et vos pieds écartés à la largeur de 2 points. Placez les mains de chaque côté des fesses. Coude au sol. Là où il y a le coude, vous placez la paume de la main avec les doigts, si possible, vers l'avant. Si ça vous fait trop mal, tournez vos mains. Ici, sternum devant, épaules derrière. Inspire, montez les fesses. Surtout, poussez à fond le sternum vers le plafond. C'est pas grave si les fesses ne montent pas trop. Et si vous n'avez pas mal au cervical, étirez la nuque. Ne lâchez pas la tête, étirez la nuque. 1. Périnée à chaque inspire. 2. 3. 4. 5. Reposez. Secouez les bras un petit peu si ça pique. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Alors, variation, vous allez placer, si c'est possible, vous placez votre cheville sur la cuisse gauche. Alors, n'oubliez pas de contracter bien la cuisse gauche, sinon la malléole va vous faire mal. Vous activez, la jambe qui est au sol est toujours active, on contracte. Et on vient placer la cheville au-dessus du genou si c'est possible. Si vous pouvez la mettre un petit peu plus haut, vous la mettez un petit peu plus haut. Mais la cheville ne doit pas être dans le vide. Il faut absolument protéger votre cheville, pied flex avec un peu de dynamisme. Okay. Prenez votre sangle, placez-la à l'arrière, on pousse sur les fesses, prenez la distance avec les bras, activez la jambe qui est au sol, inspire, expire, tirez. Et essayez en même temps
d'ouvrir la hanche droite en abaissant un petit peu le genou dans le sol, mais ça ne doit pas piquer au genou. 2. Périnage, chaque inspire. 3. 4. 5. Inspire, étire. Expire. Inspire, allongez les jambes. Expire. Jambe gauche. Placez la cheville, pied flex au-dessus du genou. Placez votre sangle, on active bien la jambe qui est au sol. Pied flex. Inspire, poussez sur les fesses. Expire, tirez, sternum vers l'avant, épaule basse et vers l'arrière. Restez. 1. Périnée à chaque inspire. 2. 3. 4. 5. Inspire, redresse. Expire. Inspire, dégagez la sangle. Expire. Triangle Mukaika. Paschimottanasana. Alors, ici vous allez placer, vous aurez sûrement besoin d'une brique. On va venir mettre le pied à l'extérieur de la fesse droite, mais on doit être sur le dessus du pied, ce qui n'est pas évident au départ. On se retrouve comme ça, ou on se retrouve comme ça. Donc du coup, pour être bien dans l'axe, on va venir placer une brique ou deux. C'est la hauteur qu'il vous faut pour pouvoir placer votre mollet à l'extérieur de la cuisse et rester dans l'axe. Placez le support sous la fesse gauche. Placez la sangle. On active la jambe gauche. Tendez les bras, poussez sur les fesses. Inspire. Expire, tirez. Alignez les cervicales. 1. 2. Imaginez toujours que vous voulez pousser la fesse vers l'arrière. 3. Périnée à chaque inspire. 4. 5. Inspire, redresse. Expire. Inspire, asseyez. Expire, amenez les deux jambes l'une contre l'autre. Côté gauche. C'est le pied. Placez la brique. Activez la jambe droite, pied flex, inspire, poussez sur les fesses. Expire, tirez, continuez de pousser sur la fesse droite et tirez. Dès que ça tire derrière la jambe droite, on ne bouge plus. 1. 2, périnée. 3. Épaule bien vers l'arrière et vers le bas. 4. 5. Inspire, étire. Expire, retirez la sangle. Inspire. Expire, ramenez les deux jambes. Janu Shirshasana A. Vous allez venir placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, ayez du dynamisme dans le talon. Poussez avec le talon dans le pied et essayez d'ouvrir la hanche. Activez la jambe gauche, prenez votre sangle. Dynamisme dans le pied droit. Ici, on essaye, comme si on voulait amener le nombril sur la jambe gauche. C'est déjà une torsion.
Inspire, poussez sur les fesses. Expire, épaules basses et vers l'arrière, tirez. Dès que ça tire, on reste. Activez le quadri. 1. Périnée à chaque inspire. 2. Le drishti, le point de regard avec les yeux, c'est au niveau des orteils, du gros pouce. 3. Restez concentré sur votre souffle à l'intérieur de votre corps. 4. 5. Inspire. Expire. Inspire, allongez les jambes. Expire ici. Côté gauche. C'est la sangle, du dynamisme dans le talon gauche. Activez la jambe droite. Inspire, poussez sur les fesses. Expire, tirez. Essayez d'amener l'os de la fesse droite vers l'arrière. Alignez les cervicales. 1. Périnée à chaque inspire. Regardez le gros orteil. 2. Essayez d'amener le nombril en direction de la cuisse. 3. 4. 5. Inspire, étire. Expire. Inspire, allongez les deux jambes. Expire. Janu Shirshasana B. La même. Sauf qu'ici, vous allez vous soulever et venir placer le talon au niveau du périnée. Pas très agréable. Donc au départ, vos orteils vont rentrer vers là, vont aller dans ce sens-là. C'est pas grave. Ok? Et petit à petit, une fois que vous aurez la souplesse au niveau de la cheville, vous pourrez garder le pied en direction du pied avant, de la jambe. Donc, la même que la A, vous vous soulevez, vous venez placer votre talon dans le périnée. Hop. Activez bien la jambe gauche. Ici, on sent davantage la torsion. Inspire. C'est pas stable. Expire, tirez. Activez la jambe gauche. 1. 2. Périnée à chaque inspire. 3. 4. 5. Inspire, étire. Expire. Relâchez. Vous faites. Si ce n'est pas possible de faire avec le talon dans le périnée, vous refaites le A. Autant pour moi. Vous gardez le pied comme ceci et vous recommencez. Sinon, talon dans le périnée. Placez la sangle, activez la jambe droite. Inspire, on pousse sur les fesses. Expire, tirez. Focus sur le périnée, sur le souffle. 1. Regardez le gros orteil. 2. 3. 4. 5. Inspire, étire. Expire, retirez la sangle. Inspire. Expire. Janu Shirshasana C. Alors ici, il y a beaucoup qui ne viennent pas, un peu mal aux orteils. Donc, la posture, normalement, on va venir attraper notre pied, venir le déposer sur les orteils pour pouvoir avoir son talon au niveau du nombril et descendre. Mais les orteils ici sont vraiment très pliés, au départ c'est vraiment pas possible. Donc tout simplement, vous allez placer le bras sous le genou,
Attrapez votre pied et essayez de tourner votre pied vers le sol. Ici, vous allez dégager le mollet. Tournez votre pied vers le sol et déposez les orteils. Si c'est pas possible de déposer les orteils, c'est pas grave. Tenez votre pied comme ça. Activez la jambe gauche et vous redressez. Petit à petit, ça va tourner. Et vous essayez en même temps de chercher à descendre le genou, mais pas avec votre genou. Vraiment, amenez votre conscience dans la hanche et vous essayez d'ouvrir la hanche. Et vous restez. 1. Activez jambe gauche, pied flex, regardez le gros orteil. 2. Périnée à chaque inspire. 3. 4. 5. Inspire. Expire. De l'autre côté, on passe le bras dessous, on attrape les orteils, talons, on essaye de tourner son pied le plus qu'on peut. Redressez-vous, activez jambe droite, pied flex, relâchez les orteils, regardez le gros pouce. 1. Périnée à chaque inspire. 2. 3. 4. 5. Inspire. Expire. Relâche. Ok. Marichyasana A. Ici, vous allez ramener votre pied le plus possible vers votre cuisse, mais vous allez laisser une main avec les doigts ouverts entre votre cuisse et votre pied. Vous allez placer la sangle. Ici, ce qu'il va falloir faire, ça va être de monter sur la fesse gauche. En fait, on va soulever la fesse droite, écarter un petit peu son genou et essayer de passer le ventre. Essayez de passer le ventre à l'intérieur ici, en soulevant la fesse droite et en essayant d'envoyer petit à petit la hanche vers l'arrière. Donc placez votre sangle. Inspire, montez sur la fesse gauche, activez la jambe gauche. Expire, descendez sur la jambe gauche. Et essayez d'amener la hanche droite vers l'arrière en gardant les fesses soulevées, la fesse droite soulevée. 1. Périnée à chaque inspire. 2. Focus sur le gros orteil et le souffle. 3. 4. 5. Inspire, redresse. Expire ici. Inspire, allongez les jambes. Expire. Côté gauche, ramenez le pied proche de la fesse. Placez votre sangle. Activez jambe droite, pied flex. Inspire. Montez sur la fesse droite. Expire, tirez. Et essayez d'amener la hanche vers l'arrière, hanche gauche. 1. Périnée à chaque inspire, focus sur le gros orteil. 2. 3. 4. 5. Inspire, étire. Expire. Inspire. Expire. Marichyasana B. Vous allez placer le
pied gauche sous le talon gauche sous la cuisse droite et ramenez le talon droit au niveau de la cheville ici. Pareil, ici, on va soulever la fesse droite, comme dans Marichyasana A. Donc ici, vous inspirez, vous montez sur la fesse gauche, vous étirez le bras droit. Vous expirez, vous descendez. Si vous ne pouvez pas descendre beaucoup, vous ramenez les deux mains devant et vous restez ici. Si vous arrivez à descendre davantage, vous allez entrelacer le tibia avec le bras droit et attraper vos mains dans le dos. On reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, inspire, étire, expire, relâche. Inspire, allongez les jambes, expire. Côté gauche, placez le talon droit sous la cuisse gauche, talon gauche devant. Inspire, étirez la taille en soulevant la fesse gauche. Expire, pressez dans la main droite pour descendre le plus possible. Si vous ne pouvez pas entrelacer, vous restez ici devant, sinon entrelacez le tibia. On étire bien sa taille et on essaye de poser ici le ventre sur la cuisse. 2. Périnée. 3. 4. 5. Inspire, étire. Expire, dégagez les bras. Inspire. Expire. Marichyasana C. Pareil que dans le A, vous rapprochez le pied avec une main d'écart, mais ici on va faire une torsion. Pour la torsion, où vous placerez votre main, parce que je serai de l'autre côté, si c'est possible le coude. Mais si ce n'est pas possible, la main. Et on s'aide avec sa main pour tourner. Donc main droite à l'arrière, inspire. Activez la jambe gauche, inspire. Étirez le bras gauche. Expire. Avec votre main droite, aidez-vous pour tourner, 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 tourner. Placez le coude à l'extérieur du genou si c'est possible, sinon tenez le genou. Rapprochez la main le plus possible de vous. Inspire, pressez dans la main droite pour redresser la colonne. Expire, vous appuyez avec votre coude, vous tirez avec votre main et en même temps que vous appuyez sur le genou avec le coude, vous ouvrez le genou pour tourner, pour accentuer la torsion. On reste. 1. Gardez la jambe gauche bien active et regardez dans le coin de l'œil à droite. 2. Périnée à chaque inspire. 3. 4. 5. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Côté gauche, rapprochez le pied, une main d'écart entre le pied et la cuisse. Activez jambe droite, pied flex, main gauche à l'arrière. Inspire, étire. Expire, pressez dans la main gauche pour tourner. Venez placer le coude ou la main. Rapprochez la main gauche le plus possible. Inspire, redressez la colonne. Expire, poussez avec le coude ou avec la main et ouvrez le genou pour vous faire tourner davantage. 1. Chaque inspire, imaginez que vous redressez la colonne à chaque expire, ouvrez davantage le genou. 2. Périnée à chaque inspire. 3. Dégagez bien l'épaule de la tête. 4.
inspire, reviens. Expire. Marichyasana, c'est comme le B. Le talon gauche en dessous, le talon droit devant et ici pareil une torsion. Placez la main droite à l'arrière, inspire, étire, expire, tournez, venez placer le coude. Rapprochez la main le plus possible, inspire, poussez sur les fesses, expire, ouvrez le genou pour tourner. 1, 2, 3, 4, 5, inspire, reviens, expire, inspire, expire. Navasana. On va en faire 3. Donc ici, vous allez pouvoir garder les jambes pliées. Redressez le buste, sternum vers l'avant, basculez vers l'arrière, soulevez les talons. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez rapprocher les pieds, croiser les pieds, pardon. Les rapprocher, vous mettre sur la pointe des pieds. Rapprochez à fond, tête dans les genoux. Ne restez pas écartés. Posez les mains de chaque côté. Et ici, vous allez juste soulever une fois les fesses. Hop, on repose. On recommence. Sternum devant. 1, 2, 3, 4, 5. Croisez, soulevez. Vous devez sentir vos abdos quand vous soulevez. 3e fois. 1, 2, 3, 4, 5. Croisez, soulevez. Posture de fin. Alasana, Karmapidasana, Urdhva Padmasana, Pindasana, Matsasana, Utthana Padasana, Sirsasana, Padapandasana. N'hésitez pas à les regarder vite fait avant de faire parce que une fois que vous êtes installé, vous ne pouvez plus tourner la tête. Vos cervicales sont comme ça. Donc, une fois que vous êtes dans les postures de fin, ne tournez pas la tête. Si vous ne savez plus la suite, c'est pas grave, vous arrêtez. Donc, visionnez-les avant. Dans la playlist, il y a... Je vous ai fait dans les postures de... Dans les alignements de posture, vous avez une vidéo avec juste les postures de fin de la chandelle. Donc, commencez par la chandelle. Donc, éloignez bien les épaules de la tête. Vous inspirez, vous montez. Attrapez votre dos. On reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alasana, vous laissez tomber vos jambes vers l'arrière, tendues. Si les pieds ne touchent pas le sol, vous continuez de maintenir votre dos. Restez. 1, 2, 3, 4, 5. En Apidasana, les genoux de chaque côté des oreilles. C'est pareil, ici tenez votre dos. Si vous ne pouvez pas, attrapez vos mains.
1, 2, 3, 4, 5. Urdhva Padmasana. Vous mettez vos jambes en tailleur. Et ici, pareil, vous maintenez votre dos, vous essayez de garder le dos plat. Et les genoux parallèles au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Pindasana. Vous ramenez vos genoux vers la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Matsyasana, vous allez dérouler votre dos tout doucement. Essayez de maîtriser votre descente. Déroulez, déposez chaque vertèbre l'une après l'autre. Contrôlez la descente, pliez les genoux s'il le faut. Vous allez placer paume de main côte à côte, bras tendus sous les fesses. Inspire, montez sur les coudes, sternum devant, épaules derrière, étirez la nuque. Et relâchez légèrement la pression sur les coudes pour venir poser l'arrière de tête. Une fois que vous êtes posé, pressez sur les coudes pour bien monter le sternum et étirez bien la nuque. 1. Regardez entre vos sourcils. 2. 3. 4. 5, Utthana Padasana, vous restez là comme ça, mais vous soulevez les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Reposez. Inspirez, montez sur les coudes. Expire. Allongez-vous. Dégagez les mains. Prenez de l'élan, inspirez. Revenez devant. Pour Shirshasana, la posture sur la tête. Donc si vous ne la montez pas, c'est pas grave. Vous pouvez déjà renforcer un petit peu vos épaules et après avoir les effets de la posture sans monter. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez croiser vos bras, les déposer devant vous. Ouvrir, vous entrelacez vos doigts. Puis ici, vous montez vos fesses et vous poussez à fond sur vos coudes pour éloigner vos épaules de la tête. C'est parti. Inspire. Expire, venez devant les mains. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. 2. Expire, descend. Inspire, remonte. 3. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Posez. Puis de nouveau, vous recroisez bien vos bras. Ouvrez, rentrez le petit doigt. Venez déposer le sommet du crâne. Ici, gardez bien l'alignement. Venez déposer le sommet du crâne sur le sol. Vous avez le tuto aussi dans la playlist posture. Montez les fesses. Et vous allez marcher
marchez. Marchez jusqu'à ce que vous sentiez comme si vous alliez tomber vers l'arrière, à la limite de tomber vers l'arrière. Une fois que vous êtes là, restez. 1. Regardez vos orteils et vous pouvez vous amuser à juste soulever un pied. 2. Et essayez de soulever l'autre si c'est possible, mais sinon restez là. 3. Vous avez quand même les effets de la posture. 4. 5. Posez les genoux. Posez le front au sol, talons sur les fesses sur les talons. Relâchez les bras de chaque côté. Inspire, remonte. Baddha Padmasana. Vous allez vous mettre en tailleur. Ici, vous allez croiser vos bras derrière. De toute façon, avoir les mains de chaque côté. Vous inspirez. Sternum devant, épaule derrière. Expire, descendez. Restez ici. 1. Gardez les épaules bien ouvertes. 2. 3. 4. 5. Inspire, redresse. Expire, relâchez les bras, joignez pouce et index, étirez les autres doigts à fond. Redressez le buste et rentrez le menton. Ici, vous allez ralentir le souffle. Expirez complètement. Inspire sur 2. 1. 2. Expire sur 3. 1. 2. 3. Inspire sur 3. 1. 2. 3. Expire sur 4. 1. 2. 3. 4. Inspire. 1. 2. 3. 4. Expire. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire. 1. 2. 3. 4. 5. Expire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Relâche. Puis vous allez faire groupir avec vos genoux. Placez vos mains de chaque côté pour Tolasana. Et là, c'est parti. On va soulever les fesses. Gardez bien. Essayez de rapprocher vos genoux vers vous et vous vers les genoux. Essayez de faire cette pression l'une contre l'autre. Inspire, on soulève. 1, 2, 3, 4, 5. Repose. Et vous pouvez venir vous installer en Shavasana. Ouvrez légèrement vos pieds. Laissez-les tomber de chaque côté. Alignez pubis, menton. Étirez les cervicales. Paume de main vers le ciel. Descendez vos épaules vers les talons. Et relâchez. Relâchez tous les traits du visage. Relâchez tout votre corps. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Namasté.